Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un livre et d'une routine que m'a fait découvrir ma fille de 15 ans. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour commencer à travailler sur soi et sur son développement personnel. Il s'agit de la Miracle Morning. C'est un livre qui est écrit par Hal Elrod et sa méthode a transformé la vie de milliers de personnes. Alors, je me suis dit, pourquoi pas moi? Donc, pour faire simple, il propose de se lever plus tôt pour consacrer du temps pour soi, pour travailler sur nos objectifs. Bon, alors, c'est un peu réducteur, là, dit comme ça, mais je vais entrer un peu plus dans les détails. Donc Hal estime que si nous avons un rêve, une ambition, un objectif, ou si juste nous souhaitons mettre en place une activité en particulier, pour ma part c'était le yoga, nous devons y consacrer chaque jour un moment. Logique, me direz-vous. Effectivement, mais en vrai, combien de temps par jour consacrez-vous à vos rêves ou vos objectifs ou encore votre développement personnel? Entre le travail, la vie personnelle, les enfants, les activités diverses, les courses et j'en passe. Honnêtement, combien de temps vous accordez? Très peu ou pas du tout. Selon Hal, si nous voulons être plus heureux et réussir dans notre vie, il faut améliorer notre niveau de développement personnel. Et donc pour ça, il faut y consacrer du temps. Donc en soi, vous pouvez y consacrer un temps donné quand vous voulez dans la journée, le matin, l'après-midi, entre midi et 2 ou bien le soir. C'est vraiment comme vous voulez. Mais attention, le but c'est de mettre en place cette routine sur du long terme et pas seulement sur une semaine. Donc le risque de pratiquer en pleine journée, c'est qu'on peut avoir des imprévus, un rendez-vous ou autre, ou la flemme. Et là, on va reporter à plus tard. En général, quand on commence à reporter, ça sent pas très bon et on va finir par procrastiner. Le soir, après une journée harassante, est-ce que vous serez disponible pour consacrer un peu de temps? Je doute aussi. Donc vous l'aurez compris, le meilleur moment, c'est au lever, le matin, quand on est encore frais et dispo et qu'on n'a pas encore la charge de la journée sur nos épaules. Alors Hal est super sympa avec les réfractaires au réveil matinal, puisqu'il propose dans un premier temps de se lever seulement 6 minutes plus tôt. Ça va. L'idée, c'est vraiment de se mettre dans une dynamique différente. On oublie de mettre répète sur le réveil et on se lève. Alors oui, vous serez peut-être un peu fatigué au début, mais en vous couchant un tout petit peu plus tôt le soir, vous arriverez à trouver un autre rythme. Donc cette méthode consiste en 6 activités que l'auteur estime particulièrement efficaces pour améliorer notre potentiel. Donc du coup, on va commencer par faire simplement 1 minute par activité, donc 6 minutes. Si bien sûr vous levez plus tôt ne vous pose aucun problème, vous pouvez consacrer plus de temps à chaque activité. Il a nommé ces activités les savers. Donc le S pour silence. Donc c'est un temps de méditation ou de prière, un temps de réflexion. Le A pour affirmation. Donc répéter des affirmations sur la personne que nous voulons devenir permet de se projeter, de vibrer ce que nous affirmons. Le V pour visualisation. Imaginez ce que nous voulons devenir, les actions que nous voulons mettre en place, toujours dans l'idée de se mettre dans cette dynamique positive. Le E pour exercice. Il s'agit bien d'exercice physique. Alors ça peut être une activité calme, comme la marche ou le yoga, ou une activité plus dynamique, comme l'aérobic, la course, le vélo. Le R pour read, la lecture. Il est important de continuer à acquérir des compétences pour continuer d'évoluer. Et enfin le S pour scribe, l'écriture. L'idée c'est de tenir un journal, d'y noter vos projets, vos idées, votre humeur du moment, vos gratitudes, etc. Alors bien sûr, là il s'agit d'une base à adapter en fonction de vos envies et de vos besoins. Pour ma part, j'ai testé l'écriture pendant quelques temps, mais c'est vraiment une activité qui ne me parle pas. J'ai donc supprimé de ma routine. L'important, c'est vraiment de s'y tenir. Hal nous explique bien qu'au début, c'est compliqué de mettre en place une nouvelle routine et qu'il faut, en moyenne, minimum 30 jours pour que ça devienne une habitude. Les 10 premiers jours sont vraiment très difficiles. Personnellement, je ressentais beaucoup de fatigue, car je fais ma routine à jeun. Et donc, je sentais que j'avais les yeux cernés, c'était vraiment très difficile. Les 10 jours suivants, donc de J10 à J20, ça pique encore, mais le corps commence à prendre un nouveau rythme. De 20 à 30 jours, ça devient plus facile, mais il ne faut pas lâcher pour vraiment ancrer cette nouvelle routine. Vous allez commencer à en ressentir les bénéfices. Pour vous donner une idée, je vais vous décrire ma routine. Donc moi, je me lève à 6 heures tous les jours, y compris les week-ends et les jours fériés. Oui, parce que travailler sur soi, c'est tous les jours. Alors ok, les week-ends, vous pouvez décaler d'une heure ou deux, tant que vous arrivez à vous tenir à votre routine au lever. Donc je me lève et je file à la douche. Donc ça, c'est indispensable pour moi pour pouvoir démarrer ma journée. Après ça, je bois un grand verre d'eau
très important, l'hydratation. Puis je fais du yoga pendant 30 minutes. Je suis une chaîne YouTube, je trouve que c'est une excellente idée de trouver une chaîne qui nous inspire et qui nous motive. J'enchaîne ensuite avec 3 minutes d'affirmation, puis 3 minutes de visualisation. Et enfin, je fais 20 minutes de lecture. Et si vous saviez le nombre de livres que j'engloutis depuis que je lis le matin pendant un temps donné, avant je lisais le soir au lit avant d'aller me coucher et souvent j'étais crevée. Donc je relisais plusieurs fois la même phrase parce qu'arrivé au bout, j'avais déjà oublié ce que je venais de lire. Je retenais pas grand-chose. Je mettais des semaines, voire des mois à finir un livre. Bref, c'était clairement pas le meilleur moment pour moi. Et donc, comme je vous le disais juste avant, j'ai retiré l'activité d'écriture au profit des leçons d'anglais. J'ai une petite appli sympa qui s'appelle Duolingo et qui me permet de remettre mon anglais à niveau et d'enrichir mon vocabulaire. D'ailleurs, il existe pas mal de langues disponibles sur cette appli. Je fais ça pendant 15 minutes. Après ce réveil de mon corps et de mon esprit, je suis prête à attaquer ma journée et j'enchaîne par un copieux petit déjeuner avant d'aller travailler. Donc le plus important, c'est vraiment de garder sa motivation. D'ailleurs, dans son livre, Hal Elrod parle de trouver des personnes de motivation. Donc ce sont des personnes qui nous encourageront dans les moments où on a envie de baisser les bras et avec qui on peut se soutenir. Je trouve ça très intéressant de trouver des personnes qui sont vraiment dans la même dynamique que nous. Il existe d'ailleurs un groupe Facebook, alors il est en anglais, mais on trouve des gens qui partagent leurs expériences, leurs lectures et plein d'autres choses. Ah oui, avant de vous quitter, je voulais revenir sur le fait de se lever plus tôt. Aux personnes qui disent « je ne suis pas du matin » ou encore « c'est impossible pour moi de me lever 1 heure plus tôt », attention, tout ceci sont des croyances limitantes et on le sait, les croyances limitantes nous freinent. Quand vous restez sur ce raisonnement, vous vous mettez dans une énergie basse et donc pas ou peu productive. La bonne nouvelle, c'est que nous, humains, sommes très adaptables. Donc allez-y progressivement et vous verrez que votre organisme prendra doucement un nouveau rythme. Rien n'est impossible. Et surtout, ne vous découragez pas. Entourez-vous de personnes de motivation qui vous soutiendront. Voilà pour cette vidéo sur la Miracle Morning. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pratiquez déjà et ce que ça vous apporte. Si vous allez vous lancer, si vous cherchez quelqu'un pour vous motiver ou si vous-même vous souhaitez motiver quelqu'un. Je vous souhaite une très belle pratique et je vous dis à très bientôt. Bye bye!